ça dépend de l'attente et de l'exigence que tu as par rapport à une équipe. Forcément, et bon, les supporters du PSG peuvent se fâcher de ça, mais tu es évidemment plus exigeant avec le PSG. Moi, je pense que même pour les rares... C'est logique. Oui, mais bien sûr. Mais d'ailleurs, moi, on m'en veut de ça. Mais par rapport à ce que veut faire cette équipe, t'es bien plus exigeant. Maintenant, si tu regardes juste en valeur brute la prestation, ne serait-ce que pour les 3-4 fulgurances, le 4e but qu'a marqué le PSG, c'est le PSG qui est dans les 3 équipes qui a fait le plus de trucs intéressants dans le jeu. Maintenant, forcément, tu vas dire que Lyon... de toute façon, comment dire ça ? Tu vas plus excuser des performances moyennes à Lyon et à Marseille qu'au PSG. Parce que rapport à l'exigence, rapport à la performance attendue, aux moyens, aux joueurs qu'il y a sur le terrain, forcément, tu attends qu'Ibra soit bon, que le milieu de terrain domine, que ça pète dans tous les sens. Je ne sais pas combien il y a de matchs exactement sur toute l'année civile. On va dire qu'il y en a 50. Il y en a même pas 10% de bons matchs. Même pas 10. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que si le Barça, le Bayern, le Real, Chelsea, les gros clubs font ce genre de choses, on est aussi gentil avec ? Je ne crois pas. En France, je trouve, et j'insiste lourdement, parce que plus ça va, pire c'est, parce que la connivence, j'en peux plus. Le PSG est épargné dans tous les médias, en dehors de nous, ici. Ce qui fait que ça retombe sur notre gueule où on a l'impression que dans l'after, on est des anti-blancs, des anti-PSG. Non, on est juste les seuls à essayer d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe. Pour le reste des médias, Laurent Blanc est archi protégé. Mais archi protégé. J'ai jamais vu un entraîneur aussi protégé que ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de bienveillance. Trop de bienveillance, trop de connivence. Enfin, j'ai jamais vu un truc pareil. Enfin, moi, vis-à-vis de Laurent Blanc, 10% de match. Daniel, vis-à-vis de Laurent Blanc, ça date pas de son époque parisienne. Hein. Je veux dire, il a quand même eu toujours une communication. Il est intouchable. Non, mais il y a une communication qui a toujours été très approximative. Ça va de Bordeaux, les 6 derniers mois qui sont chaotiques parce qu'il veut pas avouer ouvertement qu'il part, alors que tout le monde le sait. Il y a l'histoire de l'équipe de France. Alors, entre l'histoire des quotas, j'y étais pas, et là, enfin, plusieurs médias derrière qui sont carrément amusés à lui donner une note en communication. Ils lui ont filé plus de la moyenne. À l'époque, moi, je me souviens, on avait fait une émission là-dessus sur une chaîne qu'aujourd'hui est sur la TNT. Ce sera pas très difficile à deviner, mais il s'est amusé à lui donner la moyenne juste après cette histoire. Enfin, tu te dis quand même, au niveau de la communication, non, mais ça, le mec se plaint ça a toujours été comme ça. Le mec se plaint des commentaires qu'on fait, mais limite, parce que même Domenech a pas fait ça. Ça va très loin. Domenech, il avait aucun ami dans les médias. Non, le truc qui me dérange, moi, je trouve que c'est très dérangeant. Moi, je suis pas en train de dire. Je sais pas si c'est une question d'amis, moi, après, Daniel. Je sais pas. Mais après, non, mais tu plaisantes ou quoi ? Je sais pas. Moi, je sais pas tu si veux qu'on les cite ? Ah non, j'en sais rien. Bah vas-y. Mais c'est quand même incroyable au bout d'un moment. On peut pas. Enfin, à un moment, il faut ouvrir les yeux. Il s'agit pas de le critiquer pour le critiquer. Il y a un truc qui est pas normal. C'est l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Un budget faramineux. Il y a même pas 10% de matchs qui sont réussis. Ce mec est intouchable. C'est fou. Enfin, intouchable. Mais Gilbert, il y a qui c'est qui l'est critiqué. Non mais Daniel. Et encore critiqué. À chaque fois, on me fait passer pour le bourreau de Laurent Blanc, alors que je répète, mais 1000 fois que le véritable responsable, c'est le président. Non, mais attends, ses choix. C'est ce qu'on vient de dire en l'occurrence. 2 secondes. Enfin, c'est dingue ce qui se passe autour de cette personnalité quand même. 2 secondes. Attendons de voir ce qui va se passer à la fin de la saison. Si aujourd'hui, attendez, soyons concrets. S'il gagne la Ligue des Champions avec les champions. Toi, tu parles de, on va dire, l'aura entre guillemets médiatique de Blanc. Blanc, il y a combien de pourcents de chances qu'il soit encore là dans un an ? 0,5 1, 2, 3, moi, je 4. Moi, je te parle pas de ça. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas du tout protégé par ses propres dirigeants. La preuve, c'est le comportement de Nasser qu'on n'arrête pas de dénoncer et qui, en fait, lui porte préjudice. Non, mais qu'il soit pas. Enfin, s'il remporte les 4 compètes, qu'il soit pas protégé par ses présidents. Tu crois que ça peut changer quelque chose, franchement ? Non, mais. Ah, bah, s'il remporte les 4 compètes, comment tu peux virer un entraîneur qui gagne la Ligue des Champions ? Champions ? S'il remporte les 4 compètes, tu crois pas que ça peut les empêcher de le remplacer ? Les 4 c'est ce que je suis en train de dire. Ligue des Champions dedans ? Oui. Non, mais attends, non, mais Daniel. Non, mais ok, on délire. Si tu veux. C'est impossible. Voilà. Enflammade. Non, mais revenons. Non, mais s'il les gagne, ils vont pas le virer. Revenons au concret. Mais bien sûr que non. Non, mais revenons au concret. Il y a un truc. Déjà, il y a un truc qu'il peut faire. C'est les 3, c'est faisable en revanche. Mais à la limite, j'ai envie de dire, mais peu importe quoi. Il remporte les 3, bah bravo. Je me dirais Blanc, il a réussi son truc, même si Di Matteo a remporté la Ligue des Champions. Ouais. C'est pas lui qui a gagné la Ligue des Champions. Bref, peu importe. Moi, je parle juste de ce qui se passe autour de cette équipe qui, depuis 1 an maintenant, n'a fait que sur la quantité de ses matchs, que 10 matchs réussis dans un club avec ces moyens-là, ces joueurs-là.
je ne vois il n'y a qu'autour de lui qu'il y a une telle protection. Je trouve ça dingue. Mais moi, tu sais, pour aller plus loin que toi, je pense que au-delà. En même temps, attends, à un moment, il faut arrêter de se cacher. Vous le savez quand même, les liens au CFC entre les mecs sur le plateau, Pierre Ménès et les autres consultants avec Laurent Blanc. Bon, à un moment, faut dire les choses. Même ici, il faut le dire aussi. Il n'y a pas à se cacher. On sait très bien que chez nous, dans ce média-là, il y a des gens qui sont proches de lui, qui le surprotègent. Je trouve à un moment, c'est pas normal. C'est pas normal, il faut dire la vérité. Après, pour aller. Moi, je dis même pas critiquer non, mais ou pas Daniel, critiquer. moi, je pense que juste ne pas défendre juste parce que c'est un ami. Daniel, ça, c'est pas possible. Je pense que dans le cas du Paris Saint-Germain, alors au-delà de ce qu'on disait tout à l'heure, au niveau de la com. Et moi, en tant que journaliste libre, je me dois de dire ça. Je dis depuis longtemps que quand une équipe de Ligue 1 fait tourner, comme c'était le cas aujourd'hui de Bastia, ça vaut une équipe de CFA. Hein. Donc ça reste un exploit sur le papier et je veux surtout rien enlever à Queville parce que c'est absolument génial ce qu'ils font très régulièrement dans cette compétition. Mais juste pour être lucide sur le niveau de nos équipes de Ligue 1, quand elles font tourner sur un match, il y a des mecs, mais c'est pas au-delà du niveau de CFA. Il y a des mecs de CFA sur un match, ça vaut la moitié de nos joueurs de Ligue 1. Hein. Faut pas rêver. Hein. Si tu additionnes tous les mecs à qui on a fait signer des contrats très tôt, tous les mecs, il suffit de voir le niveau de certains mecs hein. Sur un match, il n'y a aucun problème pour une CFA. Si c'est une équipe de bas de tableau qui fait tourner comme c'est le cas de Bastia aujourd'hui. Hein. En fait, si c'est comparé à Lyon, à l'OM, à Paris, à certaines équipes, non, mais d'autres font jouer tellement de jeunes, font jouer tellement de joueurs qui étaient en CFA un an ou deux avant, qui n'ont pas eu le temps de s'aguerrir au haut niveau, tout ça ne trouve une conséquence sur le terrain que parce que le niveau de nos équipes de Ligue 1 est faible, très faible. Quand elles font tourner et qu'elles font jouer des gamins qui étaient en CFA un an avant, les mecs n'ont pas eu le temps de devenir des vrais joueurs de Ligue 1. Vous êtes en train de casser l'enthousiasme de Jérôme. Non, pas du tout. Pas du tout. Par exemple, on parlait de Bamou tout à l'heure à Nantes. C'est parfaitement ce cas de figure-là. Il démarre très bien l'année, c'est très bien, on applaudit, et évidemment qu'il faut l'applaudir, c'est génial son histoire, mais au final, c'est pas, alors tiens, c'est pas devenu un joueur de Ligue 1, le gars. Hein. Pour le coup, faut pas... je regarde bien les compos d'avant-match, comme celle de Nantes et celle de Lyon. En CFA, il met pas 20 buts dans la saison, hein, je suis prêt à parier. J'ai pas l'impression que le gars veuille faire mal, j'ai l'impression que le gars, il est plus dans... il veut se marier. C'est un mélange, parce qu'il veut s'amuser, clairement. On voit que ça l'éclate de raconter ça, comme un truc qu'il n'aurait pas pu faire, ou en tout cas qu'il n'aurait pas certainement pas du tout osé faire à découvert, parce que c'est un mec qui m'a l'air quand même de pas aimer trop la gloire, la notoriété. Il dit j'aurais voulu être un Daft Punk. Voilà, je pense que c'est un mec qui doit pas vraiment aimer ça, qui devait être plutôt un mec un peu discret, même si à mon avis il a profité, il le dit, il a profité à mort de la vie, de tout ce que ça pouvait lui donner, mais tout à mon avis, mais il devait être un peu habitué à être caché, le gars. Pas trop être un mec qui se mettait en avant, être interviewé, machin et tout. Donc, et je crois qu'il raconte, on disait ça juste pendant la pub, Gilbert disait ça, il disait autant peut-être l'anglais, il avait plus besoin de parler façon un peu thérapie, que lui, je crois que ça l'a éclaté de faire ça. Ça l'a éclaté de raconter, de nous faire partager le moment et juste qu'on découvre un peu comment c'est à l'envers. Ouais, l'anglais et le français, c'est le yin et le yang. Effectivement, l'anglais écrit pour lui-même, pour donner un sens à sa vie. Le français écrit pour se faire plaisir. Il y avait une densité un peu dramatique un peu par lui chez l'anglais. On a l'impression qu'il avait souffert par moment, alors que lui, on a l'impression qu'il s'est éclaté tout le long. Il s'est passé des choses au sein du groupe que Mota a pas du tout aimé. Il a pensé clairement à s'en aller. Il était même quasi prêt à claquer la porte tellement il avait été vexé par des choses qui ont été dites par d'autres dans les médias. Il faut se dire que chez les footeux, à ce niveau-là d'ego, il en faut très très peu. Hein. Mais très très peu. Hein. Ouais, limite une remarque sur sa barbe ou sur sa chemise, ça peut foirer les relations dans un vestiaire. Hein. C'est des choses que nous on ne comprend pas forcément. On se dit toujours qu'est-ce que c'est que ça machin, mais vous pouvez pas savoir comme ça peut compter. Il était donc à 2 doigts de se barrer. Il y a pensé. Est-ce qu'il y pense encore d'ici fin janvier? Il était même prêt, pour te dire, il était même prêt à baisser son salaire et retourner en Italie à l'Inter s'il y avait une possibilité. Mais c'est pas si simple de prendre des décisions dans un club où il y a des joueurs à personnalité. Va le mettre sur le banc, le mec qui va être à sa place, il se dit ok, j'ai pris la place de Thiago Motta. Tu sais qu'à côté, tous les mecs vont pas forcément être d'accord. Verratti aime bien jouer avec Thiago Motta, même si le mec est moins fort, c'est un peu comme son grand frère. Ça va être un souci, c'est difficile, il y a des mecs, c'est difficile de toucher. Le truc qui peut... Enfin, faut voir, Blanc, sachant qu'il sera probablement plus là la saison prochaine, il doit déjà le savoir, va peut-être être libéré dans ses choix, dans ses décisions. Ça peut passer par là, mais je t'assure que c'est compliqué de prendre des décisions. La liberté d'un coach, c'est un thème très important et très délicat.